Alors je vais pas faire très long parce que je vais laisser Marie-France, puisque c'est elle qui a chapeauté ce collectif d'artistes, présenter tous ces artistes, et elle va nous expliquer tout ça. En tout cas, je vous remercie d'être présent, et vive l'Amérique latine. Que viva. Alors, je voulais faire les remerciements d'usage d'abord à mes camarades de Cultura América aussi pour la confiance qui permet de soutenir des projets comme ça, parce que cette année nous avons innové, pas complètement mais un peu, c'est un véritable parcours d'expo qu'on fait dans Pau avec cette exposition. Je voulais dire aussi, avant de parler des artistes latinos si présents, que nous avons la présence de Paul Piquemal, le talentueux gagnant de notre concours d'affiches, qui nous a illuminés avec son art dans toute la ville. Et l'expo très importante que nous avons ici est à la fois réalisable grâce au partenariat que nous avons avec la Galerie GSL. Comme toutes les autres expos, notre principe c'est de fonctionner par partenariat. Il n'y a que dans l'échange qu'on peut réaliser des projets pareils avec des moyens extrêmement limités et avec l'énergie de tous nos camarades et de tous nos partenaires qui nous entraident pour faire ça. Macla, le collectif Macla que nous présentons ici, c'est une vieille histoire de partenariat aussi, même si ça ne s'appelait pas encore comme ça, avec le Festival Cultura América, parce que deux des artistes présents dans cette salle, Carmen Herrera et Ivan Torres, le brillant coordonnateur du groupe, si présent, avec ses belles roues flaquettes, ont déjà présenté leur travail à Pau. Carmen l'avait présenté à la mairie et à la Maison des Femmes, et Ivan avait enflammé la chapelle de la Persévérance avec son expo l'année dernière. Donc c'est un collectif très dynamique qui est multiculturel, multitechnique, artistique, multitalent de très haut niveau, qui est présenté ici cette fois-ci. Alors c'est vrai que d'habitude on travaillait avec Yannick et Armel, que je remercie aussi pour leur confiance, parce que d'habitude c'est eux qui nous proposaient des très grands noms de leur fonds artistique familial, comme Roberto Matta et Camacho, mais cette année on a des artistes jeunes et vivants. Moi je trouve que c'est le top. À qui l'on souhaite le même parcours. Voilà, on leur souhaite de faire le même parcours. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être vous les présenter. Alors sur le groupe de 10, il y en a 3 qui sont absents. On va déjà les citer. Gloria Vinci. Alors Gloria Vinci qui nous fait des tableaux sur des icônes de l'Amérique latine et l'incontournable Frida Kahlo. Tom Rosa. Tom Rosa, uruguayen, qui vit à Sarlat et qui a la technique picturale très colorée que vous voyez là-bas au fond. Fernando Cometo. Fernando Cometo, argentin, qui est là-bas au fond avec son tableau blanc et un tableau bleu, Famiglia Italiana. Voilà, après on va présenter un peu les artistes présents et peut-être qu'en 2 mots, ils vous diront... en 2 mots, non. Allez, Ivan, pour commencer, vas ayudarme. Moi, bonjour, hola. Donc, j'étais ici l'année dernière à Pau. Donc j'ai rencontré pas mal de publics de Cultura América, des gens sympathiques, des Palois. Et cette année, je viens avec tous mes camarades, artistes, latinos. Et je remercie Yannick, Marie-France, Cultura América, pour ouvrir la porte à des artistes vivants, très vivants. Très vivants, on est jeunes, on a envie de faire plaisir, on est très talentueux, on est très ouverts. On aimerait que toute cette galerie soit vide d'ici à la fin de l'exposition. Je voudrais simplement présenter très vite fait, parce qu'après certains ils ne veulent pas parler parce qu'ils sont très timides. Donc on va dire bonjour au Mexique avec Alejandro Zapata. Avec un nom, Zapata.
travaille sur les femmes, a une photographie très engagée. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la photo, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs ce travail. Non, il est là. Si, c'est la photo. Bon. Photographie, bien sûr. Très engagé, il travaille en particulier sur les desaparecidas de Ciudad Juárez. Sur ce thème-là. Et sur ce thème-là, avec Ivan, ce sont des personnes qui ont aussi manifesté à Bordeaux leur soutien. Il ne faut pas oublier que la peinture, ce n'est pas de la déco. Il y a des engagements derrière aussi. C'est esthétique, donc il y a de politique. l'idée et en particulier, ils ont organisé un événement sur les 43 Les étudiants 43 de étudiants de Yotzinapa. Voilà. Quand nous continuons à côté de lui, une charmante femme qui s'appelle Carmen Herrera Nolorbe, qui n'est pas une inconnue. qui n'est pas une inconnue, de Pérou. Juste à côté de lui, un camarade aussi talentueux qui s'appelle César Santa Cruz. Lui, c'est lui qui a fait la grande toile qu'il a juste Oui, celui qui rentrait à peine dans le camion. Et lui, voilà. Et lui, il a envie de parler, donc si vous posez des questions, vous le cherchez, il est très il aime bien papoter. Il peut vous parler de l'art du Pérou, voilà. de l'art baroque au pop art, c'est sa spécialité, et plus particulièrement aussi de la mémoire africaine du Pérou et de l'Amérique latine. Afro-péruano. Voilà. Et il juste est à côté- aussi musicien, et Zapata aussi. Oui. Juste à côté du Pérou, c'est quoi le pays qui est juste à côté du Pérou? Non? Ah oui, Chili? Comment? Bolivie! Rombarga! Il ne vous a pas dit, il est cinéaste de plateau, il est en train de nous faire un film. Bon. Et il va présenter aussi une exposition de portraits de Bolivie, un reportage qu'il a fait dans son pays il y a très peu de temps, qui sera visible au Méliès. Exactement. Vous êtes tous les bienvenus la prochaine semaine aussi. Il y aura une rencontre. ¿Bolerones por el alcohol o...? Cuando estaba en la universidad, sí, ahora no. Solo un sobrenombre. À côté de lui se trouve la camarade Andrea O de Venezuela. Osa. Andrea, vous le verrez, je crois que ça se voit dans ses dessins. Elle est architecte, elle fait des dessins en 3D. Moi, je lui ai dit que ça me faisait penser à Mata. Je pense qu'elle l'a bien pris. Bien sûr. Cette année, elle a une thématique où elle mélange un graphisme très actuel avec des toiles de Jouy. Je trouve que c'est assez osé et c'est bien. Et elle est très spécialisée dans les murales. Oui. Et sa voisine s'appelle Silvana Gallinotti. Argentine. Silvana, c'est les femmes. Toutes les coutures, Est-ce sous qu'il y a- tous les aspects. Est-ce qu'il y a autre chose? Et elle présente une expo plus importante et d'autres aspects de son travail qui est ici, à la Maison des Femmes, pendant le festival aussi. Vous pouvez aller la voir. Et avec ça, on Et finit bonsoir. les gens qui sont présents. Après, le reste, ils vous embrassent beaucoup, mais certains ne peuvent pas être là. Donc, et après, c'est moi, Mexique, Iván Torres, c'est la toile qui est juste à côté. Et merci, muchas gracias de estar acá con nosotros. Voilà. Gracias. Juste pour conclure, donc en tant que présidente de l'association et du Festival Culture América, je voudrais de nouveau remercier à la fois la GSN Galerie de nous accueillir une nouvelle fois. Merci. Et puis vous remercier, vous tous les artistes, parce que c'est vrai que vous êtes à la fois très talentueux et puis très simple. C'est vrai que parfois certaines personnes ont un petit peu la grosse tête, alors que vous, c'est vraiment un contact très direct, très simple. Et moi, je suis vraiment très heureuse que je le ferai remonter encore plus loin ce partenariat, Oui, parce qu'en oui, fait dans la salle il y a oui. aussi deux écrivains, c'est oui. pas forcément le lieu, mais il y a aussi deux écrivains péruviens, Ricardo Ricardo Smalavia. Oui, j'ai oublié. C'est lui le coupable de tout ça. Parce qu'il nous a mis sur la piste de Carmel, pas par hasard, et c'est à cause de... Ça a commencé comme ça. Voilà, la peau, c'était sous-entendu déjà.
Et voilà, et c'est quelqu'un, je le sais par d'autres voix aussi, dont la démarche est celle-là, c'est-à-dire de partager la culture, quelle qu'elle soit, d'être un passeur. Et je trouve qu'une nouvelle fois, ça se voit, donc je voulais t'en remercier, Ricardo. Et je voulais aussi signaler la présence d'une autre écrivaine péruvienne que nous n'avons pas pu programmer cette année parce que nous avons eu connaissance de cette possibilité-là trop tard, mais que nous inviterons certainement l'année prochaine. Et Patricia de Souza qui est là aussi. Voilà. Et comme je pense que tout le reste a déjà été dit, je vous souhaite une belle exposition, une belle visite de cette exposition et une bonne continuation du festival. Merci beaucoup. ¿Nos puedes hacer una foto a todos? ¿Nos puedes hacer una foto a todos con esta cámara? Ne bougez pas, on va se faire une photo ensemble. Marie-France, ¿podemos hacernos una foto todos juntos? Oui, avec tous les artistes. Exactement. oui, attends, c'est pour le journal. Ah, d'accord. Te dejo esta.